Nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission Révèle-moi in Studio. Croire en Dieu versus croire en sa parole. Dans un débat d'adolescents, une question fut posée. Crois-tu que Jésus puisse encore rendre la vue à un aveugle? Sa réponse était non. Il croyait en l'existence de Dieu, mais il ne croyait pas que Dieu ait encore la possibilité d'agir sur la terre. Dieu a-t-il encore la capacité d'agir sur la terre? Une question d'actualité pour les chrétiens d'aujourd'hui. Croire en Dieu versus croire en sa parole, c'est tout de suite sur Révèle-moi in Studio. Bonjour Alain. Bonjour Sandra. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent, pour tous ceux qui regardent ces podcasts, tous ceux qui participent à ce moment de joie et d'éclaircissement sur la parole de Dieu, qui donne encore de la révélation, qui donne de la connaissance. Et c'est ce que nous aimons faire, disséquer, comprendre, questionner, rechercher et diffuser. Voilà. Alors c'est toujours un plaisir, effectivement, de continuer de servir et puis d'avoir vos retours. Nous avons vos retours et cela nous fait extrêmement plaisir d'avoir des retours de votre part. Alors aujourd'hui, croire en Dieu versus croire en sa parole. Donc en tout début d'émission, je viens de donner le témoignage pour tout vous dire, c'était le témoignage d'un enfant à l'école du dimanche en fait. Et la question a été posée dans le groupe pour voir comment ils allaient réagir. Et puis on lui a demandé, mais est-ce que tu crois que Jésus peut guérir les malades? Et lui, il a répondu de manière toute naturelle. Enfin, est-ce que tu crois que Jésus peut rendre la vue à un aveugle? Et lui, il a répondu non. Que le Seigneur Jésus peut faire des choses plus simples, comme par exemple faire passer un mal de tête, etc. Mais pour lui, guérir, rendre la vue à un aveugle, c'était quelque chose de beaucoup trop extraordinaire. Et ce qu'on m'a rapporté, c'est la suite de l'histoire qui est assez impressionnante parce qu'elle est sortie de la bouche d'un adolescent. Ça devait être un garçon de 11 ans à peu près, environ. Et l'enfant lui répond, mais si c'est Dieu qui a créé l'homme, c'est lui qui a fait l'œil, donc forcément il peut le réparer. Et il lui a dit, moi si j'ai une voiture que je fabrique, comme c'est moi qui l'ai faite, donc je pourrais réparer la voiture. Tout à fait. Et sa réponse était très très pertinente. Pertinente, exactement. Donc il y a des fois on croit que Dieu existe, mais en fait on ne croit pas dans ses capacités, on ne croit pas dans sa parole. Tout à fait. Et je crois que je vais te répondre tout simplement avec un verset dans Hébreux 4 verset 2, pour répondre à cette différence de compréhension et de foi. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. C'est ça. En fait, voilà. C'est-à-dire que nous entendons la parole. Voilà. Il y a ceux à qui la foi pénètre et chez qui la foi ne pénètre pas. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de recevoir les choses, soit par la foi, soit par la chair. La chair ne sert de rien, donc elle ne reçoit pas les choses de Dieu. Parce qu'elle ne les comprend pas. Elle ne les comprend pas, donc ça ne sert à rien. C'est le cas de ce garçon, parce qu'il a dit que Dieu ne peut pas guérir, parce que cette parole ne lui servit à rien. C'est ça. Voilà. Alors Alain, quelle est la différence entre croire en Dieu et croire en sa parole? Donc comme on vient de voir dans l'exemple que tu as cité, c'est-à-dire que ce garçon croyait en Dieu, puisqu'il savait que Dieu pouvait passer un mal de tête. Mais il ne croyait pas en sa parole qu'il pouvait faire au-delà de ce qu'il pouvait penser. Et c'est ça en fait la parole de Dieu. Elle fait au-delà de ce que nous pouvons penser. C'est-à-dire qu'on va penser faire quelque chose et autre chose non. C'est-à-dire que c'est la différence entre... C'est subtil en fait cette parole. On la limite, on limite Dieu. On limite Dieu, c'est-à-dire que c'est très subtil. Beaucoup de gens croient en Dieu. Beaucoup de gens, la première chose lorsqu'il y a un problème, on va crier « Aïe bon Dieu ». Mais croire dans sa parole, que la parole soit vivante et que la prononcer, la proclamer, elle puisse agir et qu'elle est Dieu, ça c'est autre chose. Et c'est ça en fait qui fait que beaucoup de gens doutent et remettent en cause la parole de Dieu et ils vont vers divers autres dieux que le Dieu vivant, l'Éternel des armées. Et c'est ça qui fait en fait que beaucoup de gens s'écartent de Dieu, ils vont vers d'autres dieux. Comme les Égyptiens avaient beaucoup de dieux. Là, Abraham, lorsqu'il vivait, il avait beaucoup de dieux.
Et Dieu a dit, maintenant, je me révèle à toi, je suis le seul Dieu. Et c'est alors qu'il a demandé de partir, de sortir de là où il y a beaucoup de dieux qui sont priés pour aller vers un endroit où moi, je vais pouvoir t'enseigner qui je suis. C'est ça. Et je crois que pour croire en sa parole, il faut avoir un enseignement qui soit basé sur donc, la parole de Dieu. C'est ça. Alors effectivement, comme tu disais, beaucoup de gens croient que Dieu existe. Hein. Oui. Tout le monde est, enfin, beaucoup de gens sont d'accord avec ça. Quand on regarde tout simplement la nature, le fonctionnement de la nature ou alors la complexité du fonctionnement du corps humain, voilà. on est indéniable. Même les scientifiques, de grands scientifiques connus, ont admis que Dieu existe, mais, voilà. Mais de là à croire qu'on peut croire dans ce qui est écrit sur la Bible, c'est pas pareil. Ce n'est pas le même niveau. Et nous voyons bien qu'en fait, que bon, lorsqu'il est venu sur la terre, les pharisiens n'ont pas cru en lui. C'est-à-dire qu'il était là, mais on n'a pas cru parce qu'il était un homme comme les autres. Voilà. Il avait il faisait des guérisons, certes, mais on l'a pris pour un homme. C'est-à-dire qu'on n'a pas cru en sa venue. Et la Bible dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. On n'a pas cru en la parole. En la parole. Voilà. Donc, heureux ceux qui... C'était lui la parole. C'était lui la parole. Donc, on n'a pas cru en lui qui était la parole. Puisque si vous relisez dans Jean 1, au commencement, il était la parole était avec Dieu, et la parole s'est faite chair. Elle a habité pleine de grâce parmi nous. Voilà. Et à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ça. Alors, vous allez trouver ça dans Jean 1, verset 1. Ah voilà. Donc, en fait, et tous ceux qui l'ont reçu, ils donnent le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce pouvoir nous octroie un droit de prononcer sa parole. C'est ça. C'est-à-dire que la chair ne peut pas prononcer la parole de Dieu. Notre nature charnelle ne peut pas la prononcer. Notre nature renouvelée, née de nouveau, peut agir dans cette parole et nous donne un pouvoir de croire. C'est quoi il dit? Il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si nous sommes enfants, nous pouvons prononcer les paroles de notre Père. Qui est la parole? Alors, dans Jean 1 au verset 14, on peut lire « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Donc, la parole, c'est Jésus. C'est Jésus. Comme tu disais tout à l'heure, dans Jean 1, verset 1, au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses, et il n'a rien fait sans elle. En elle, il y a la vie, et la vie est la lumière des êtres humains. Tout à fait. C'est-à-dire que tous ceux qui croient, tous ceux qui reçoivent cette parole, c'est-à-dire que tous ceux qui ont compris et qui ont été touchés par cette parole. Parce qu'en fait, fort souvent, lorsqu'on est malade, on souffre, on va rechercher cette parole, on va rechercher la guérison, on va rechercher en fait une solution. C'est ça. Et lorsque nous entendons cette parole, c'est comme la parabole du semeur. La parole du semeur, le semeur a semé, une partie de la parole est tombée dans les pierres, une parole dans la bonne terre, une parole dans les ronces, et tous ont poussé, mais ça n'a pas tenu parce que ce n'était pas dans la bonne terre. Et pour pouvoir que cette parole puisse pousser et donner du fruit, il faut qu'elle tombe dans la bonne terre. Et fort souvent, lorsqu'elle tombe dans la bonne terre, c'est un feu de paille, on va avoir une belle plante, et puis la sécheresse fait que là, il n'y a pas de terre, il n'y a que un peu de terre, mais on fait juste des pierres en dessous. Il n'y aura pas de racines. Et c'est là, en fait, toute la différence entre lorsque la parole tombe dans une bonne terre et qu'elle tombe dans les pierres. Moi, ce que j'aime dans Jean 1, par elle, Dieu a fait toutes choses, il n'a rien fait sans elle. En effet, en elle, il y a la vie. Voilà. Dans la parole que vous avez dans votre Bible, il y a la vie. Et je vais aller plus loin, pas seulement dans la parole qu'il y a dans la Bible, parce que Jésus ne se cantonne pas aux paroles de la Bible, c'est un Dieu qui est infini, et c'est toute parole qui sort de la bouche de Dieu qui est une parole, et toutes les paroles de Dieu ne sont pas écrites dans la Bible. Il peut y avoir des paroles révélées qui ne sont pas écrites dans la Bible. D'accord, parce qu'il a écrit ça dans la Bible, que s'il devait écrire tout, il n'aurait pas eu assez de livres en fait. Voilà. Pour tout écrire. C'est ça. D'accord. Donc, dans sa parole, il y a la vie. Que vraiment ce verset-là vous imprègne pour que vous puissiez savoir que vous avez
de la vie à l'intérieur de ce qu'on appelle la Bible. À partir du moment où vous commencez à vous imprégner de cette parole et à croire ce qu'elle dit comme un petit enfant, vous avez la vie. Donc, si j'ai bien compris, c'est nous qui avons un problème. Ce n'est pas la parole. Nous avons un problème d'incrédulité. Si la parole est Dieu, Dieu n'a pas de problème. Donc, c'est nous qui avons un problème d'incrédulité, certainement. Oui. Vas-y. Alors, et là, je me dis que c'est quand même grave parce que il y a un verset qui nous dit « Le péché, c'est qu'il ne croit pas en moi ». Voilà. Et d'ailleurs, je vous invite à prendre vos Bibles. Dans Jean 16, on va lire les versets 8 à 11. « Et quand il viendra, il prouvera aux gens de ce monde leur erreur au sujet du péché, de la justice et du jugement de Dieu. » En version parole de vie, on dit « Il montrera au monde qu'il se trompe au sujet du péché. Quant au péché, il réside en ceci. Il ne croit pas en moi. » Donc, je me dis que c'est quand même grave parce qu'on passe sur ça assez facilement, mais pour Dieu, la définition du péché, c'est de ne pas croire en la parole. Et la parole, c'est quoi? La parole, c'est Jésus. Et donc là, il y a un sacré problème. Si on se base simplement sur ça, il y a beaucoup de gens qui passent à côté. Et ça, c'est grave parce qu'on nous apprend régulièrement que péché, c'est souvent les péchés qui reviennent. C'est l'adultère, c'est... quoi d'autre? Enfin, et autres. Et autres. Mais en fait, le péché, selon la définition de Jésus, c'est ne pas croire en la parole. Voilà. En fait, Jésus donne une définition. C'est-à-dire que si nous prenons un dictionnaire où nous recherchons un mot, nous allons prendre la définition du mot, c'est-à-dire qu'on va lire le mot et on aura une définition du dictionnaire que ça veut dire telle chose. Et Jésus donne une définition qui est celle que tu viens de lire. C'est ça. Et le problème, c'est que nous passons à côté de ça. C'est-à-dire que nous mettons l'accent sur, comme tu dis, l'adultère, on va dire par fornication. Tout ça, ce sont des choses à ne pas faire, bien sûr. Oui. Ce sont des actions charnelles de l'homme. C'est ça. Mais ce n'est pas le péché. C'est-à-dire des actions qui sont condamnables. Parce que Dieu ne veut pas qu'on puisse... Qu'on parte tous dans la débauche. C'est pas ce qu'on a dit. Pas de parler de la débauche. C'est-à-dire que ce sont des actions condamnables. Il faut bien, pour resituer les choses dans leur contexte, selon la parole, pour dire les choses telles qu'elles sont, le péché, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ. Et toutes les actions que nous ferons, ce sont des actions préjudiciables, si vous voulez. C'est ça. Alors, c'est-à-dire que ça ne révèle pas de l'amour, en fait. L'amour pour notre prochain, c'est-à-dire que lorsqu'on adultère, c'est pas de l'amour pour le prochain. C'est-à-dire que faire certaines choses, ça ne révèle pas de l'amour. Ce sont des actes répréhensibles qui sont pardonnables. Le seul péché qui n'est pas pardonnable, c'est le péché contre l'esprit. D'accord. Donc, lorsque l'on ne croit pas en Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'on pêche. Parce que Jésus est la parole, il est la vie, et c'est lui qui donne en fait l'assurance du salut. Parce que ne pas croire en sa parole, c'est de ne pas aller au salut. C'est ça. Et à ne pas aller au salut, c'est mourir spirituellement et éternellement. Donc ça devient extrêmement grave. C'est là que c'est grave. Et c'est là que c'est grave. Oui. Et c'est là que c'est grave parce qu'on passe à côté de la définition du salut. D'ailleurs, il est écrit dans Jean 11 au verset 25, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Tout à fait. Et qui est le moi? C'est la parole. C'est la parole. Faites chair. Voilà. Donc celui qui croit en Jésus, celui qui croit en la parole, il va vivre. Tout à fait. Et dans Jean 12 au verset 38, il dit « Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée, Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» Donc, qui a cru à notre prédication? La prédication, c'est la prédication du salut. Prédication que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est venu sur terre pour pouvoir sauver l'humanité. Donc, qui a cru à cette prédication? Et Ésaïe même avait déjà prophétisé que ces hommes pécheront et les pharisiens ont péché parce qu'ils ont tellement péché qu'ils ont crucifié Jésus. Voilà. Parce que s'il avait cru en lui, il ne l'aurait pas envoyé à la potence, à la croix.
Mais c'est parce qu'ils n'ont pas cru, donc ils ont péché, et leur péché a amené Jésus-Christ à la croix. Maintenant, c'était la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'il fallait qu'il y aille. Mais ces hommes-là, mais tous ceux qui ont cru, tous ceux qui, en fait, les Matthieu, les Luc, les gens qui ont cru, ont été sauvés, même le brigand sous la croix, parce qu'il a cru en la parole. C'est ça. La parole, c'était Jésus. D'accord? Il a cru que quand Jésus lui a dit, si tu crois en moi, tu seras avec moi. Et la parole qu'il a entendue, il l'a reçue, il a dit, moi, je veux être avec toi. Donc, on voit bien que cette parole qu'il a entendue a agi à l'instant même. C'est ça. Là, pendant que tu parlais, ça me rappelle le verset, la parole était avec eux et ils n'ont pas reconnu la parole. Voilà. Et après, Jésus a été clair, il a dit, vous n'avez pas reconnu le temps de votre visitation, et puis il a tranché, terminé. Voilà, voilà. Donc, si j'ai bien compris, la parole et l'évangile en même temps, c'est une démonstration de puissance. Tout à fait. Dans 1 Corinthiens au verset 2, 1 Corinthiens 2 au verset 4, on peut lire « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi soit fondée non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Voilà. Donc, en fait, la parole, je vais juste lire un verset également dans Luc 4 au verset 36. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et dans Acte 19 au verset 20, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. D'accord? Et juste un dernier pour pouvoir aller, pour qu'on puisse expliquer tout cela. 1 Corinthiens 4 au verset 20, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. C'est ça. Le royaume de Dieu, on va commencer par ce dernier verset. Le royaume de Dieu, la Bible, le royaume de Dieu s'est approché de nous. Donc, et le royaume de Dieu, c'est qui? C'est Jésus, ses anges et toute la royauté. Voilà. Le royaume de Dieu est descendu sur terre pour pouvoir sauver l'humanité. C'est une autre dimension qui est descendue sur terre. Donc, bien comprendre que nous entrons pour exercer la parole. Voilà. Il faut entrer dans le royaume de Dieu. Dans une dimension de puissance. Dans une dimension de foi, d'abord, dans une dimension de vérité et de justice. Je convoque le monde, le péché, la justice et le jugement. Donc, dans ce royaume existe le jugement, dans ce royaume existe la justice, et le péché n'est pas là. D'accord? Parce que tous ceux qui entrent croient en la parole. Et la foi confère de la puissance. La foi confère de la puissance. C'est ça. La foi dans la parole confère de la puissance. Exactement. Et c'est pourquoi, en fait, lorsque nous vivons dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire que nous vivons dans la sphère du royaume, c'est-à-dire que, et on va voir tout à l'heure comment demeurer dans ce royaume. Ce ne sont pas les mêmes lois qui s'appliquent. Ce ne sont pas les mêmes lois qui s'appliquent. Voilà. C'est-à-dire que nous sommes dans le royaume de Dieu et nous avons des comportements, des attitudes à avoir dans ce royaume. C'est-à-dire que lorsqu'il vous dit ne vous inquiétez de rien, c'est la vie du royaume. Chaque jour suffit sa peine, c'est la vie du royaume. C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre dans un royaume avec les lois de la chair. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est-à-dire que dans le royaume de Dieu, je vis d'une manière. C'est-à-dire que j'applique les lois du royaume. C'est ça. Et les lois du royaume, c'est ne vous inquiétez de rien. C'est ça. Le royaume du royaume, c'est déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. C'est-à-dire que le royaume, c'est ça. Pour pouvoir exercer, être puissant dans le royaume, et pour pouvoir, comme si en fait, il existe sous la terre deux royaumes. Un visible dans lequel nous sommes, bon, on te voit, on prend notre voiture, on part, et celle invisible dans laquelle nous sommes et que nous vivons par la foi et par la parole de Dieu. On a un exemple concret avec Jésus quand il a marché sur les eaux, quand les flots étaient agités, que les disciples l'ont vu arriver. C'était deux fonctionnements de deux royaumes différents qui s'entrechoquaient l'un avec l'autre. On avait la réalité des disciples avec la mer démontée. Ça, c'était le royaume terrestre. Et puis Jésus qui est en dehors de cet espace-là et qui fonctionne dans un royaume de puissance et qui a la capacité de marcher sur l'eau. Donc c'est la loi qui s'applique pour lui à ce moment-là. C'est pas la loi de la pesanteur, c'est pas la loi terrestre où normalement tu dois couler. Tu n'es pas censé
marcher sur l'eau. Mais quand il se déplace à ce moment-là, c'est la loi du royaume qui s'applique. Voilà, donc en fait, pour pouvoir... dans Matthieu 6, 25, il est dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Donc, la nourriture, c'est l'autre royaume. C'est ça. Les vêtements, c'est l'autre royaume. L'inquiétude, c'est l'autre royaume. Et ne vous inquiétez pas, c'est le royaume de Dieu. C'est-à-dire que c'est soit nous sommes dans le royaume de Dieu, on ne s'inquiète pas, ou nous ne sommes pas dans son royaume et on s'inquiète. On s'inquiète du moyen parce qu'effectivement, il y a une grève, on annonce une grève d'essence, tout le monde court à la station. Il y a un souci, dernièrement on a parlé de la grosse grève du lundi qui devait arriver, le dimanche les services étaient pleins, parce que les gens s'inquiétaient de la nourriture. Le dimanche les services étaient ouverts. Donc, et le royaume, vivre dans le royaume de Dieu, c'est appliquer les lois du royaume. Du royaume, qui sont en dehors de celles de la terre. Tout à fait. Et c'est ça qu'il nous est dit. Et lorsque Dieu parle de cette manière de vivre, en fait, il nous dit de ne pas s'inquiéter. Et j'ai une petite anecdote à ce sujet. Ces jours-ci, il y a des travaux à côté de l'école. Et puis, on vient me dire, oui, mais tu vas avoir de la poussière. Tu vas avoir de la poussière. J'ai des bancs blancs à l'école. Tu vas avoir de la poussière parce que les gens ont fait des mètres cubes de terre. Mais nous ne vivons pas sous la loi terrestre. Nous vivons sous les lois du royaume dans mon travail. Du coup, un jour, je demande à mes employés d'aller vérifier par eux-mêmes si les bancs blancs que nous avons à l'extérieur ont une goutte de poussière par rapport aux mètres cubes de terre qui sont enlevés tous les jours. Et c'est à ce moment-là qu'elles ont compris que on vivait quelque chose d'extraordinaire. Normalement, quand il y a des travaux, il y a de la poussière. Tout à fait. Il n'y a pas de poussière. Pas de poussière. Parce que tu vis, tu as dit que tu as mis ta foi voilà. en Dieu pour que la poussière puisse aller ailleurs que de vers Ce n'est pas la même loi qui s'applique. Tout à fait. Voilà. Il y a la loi terrestre que l'on peut toucher, elle est palpable. Il y a des travaux en quelque part. Le vent passe normalement. On aurait dû avoir de la poussière au niveau de l'école. Voilà. Mais la loi du royaume s'applique et donc le Seigneur montre bien que tout est sous contrôle. Tout à fait. Et c'est ça en fait dans le psaume 37, 7, il est dit: garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est la loi du royaume également. C'est-à-dire que c'est ne pas s'irriter, ne pas s'énerver. Il a réussi, ça c'est son problème. Ça c'est pas Dieu a un chemin pour toi. Philippiens 4, verset 6, il nous est dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et de supplications avec action de grâce. Ça c'est la loi du royaume. Ne vous inquiétez de rien. C'est-à-dire que si on s'inquiète, on n'est pas dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que le royaume, c'est dans une sphère dans laquelle nous avons décidé de vivre et d'appliquer des lois. Dans la loi française, on applique la loi, il y a tout un système, tout un dossier sous les lois à appliquer. Et il nous est dit: nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi du royaume. Si vous et Satan sait que vous ne les appliquez pas. Lorsque vous ne les appliquez pas, il sait que vous sortez en dehors de ces lois. Et donc, donc vous avez une contravention parce que vous êtes taxé par lui en disant que vous êtes enfant de Dieu, mais vous n'appliquez pas la loi du royaume de Dieu. Et c'est ça, croire en Dieu ou croire en sa parole. Si Dieu vous dit que vous êtes dans le royaume de Dieu, vous êtes dans son royaume. Et il a donné les clés. Et il faut vivre selon la loi du royaume. Et c'est ça en fait que Dieu nous demande. Le psaume 37, 3, 5. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien et aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Je dirais et le royaume pour demeure. Aie le royaume pour demeure. D'accord? Quand il dit là le pays pour demeure et la fidélité pour pâture, vis dans le royaume. C'est ça. Pleinement. C'est-à-dire que ça devrait être notre juridiction maintenant. Voilà. Changer de juridiction. Voilà. Comprenez bien que croire en Dieu, tout le monde croit en Dieu. Croire en sa parole, c'est d'abord croire que je suis dans un nouveau royaume. Le royaume de Dieu s'est approché de nous. Il y a la vie, il y a l'harmonie, il y a la bénédiction. C'est vrai qu'on aura des influences, bien sûr, de l'autre royaume. Ça va, mais
ne vous inquiétez de rien. La Bible nous dit clairement, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu dans ce royaume-là. C'est ça. C'est-à-dire que ici, vous avez quelque chose, gloire à Dieu. Merci Seigneur, parce que tu vas transformer le mal. C'est ça la puissance qui vit, qui existe dans le royaume. Il y a des lois dans le royaume. Dieu transforme le mal en bien. Il va le transformer en bien. Voilà. Si nous y croyons. C'est Mais ça. si nous doutons, puis nous remettons en cause et que nous commençons à pleurer, ah oui, ceci, oui, cela, ça c'est les lois de l'autre royaume. En fait, il faut croire ce que papa dit. Voilà, il faut le croire. Un enfant de 5 ans, son papa lui dit quelque chose, il va pas chercher. Papa a dit, ça va se faire. Il faut croire ce que papa a dit. Ce que papa dit, ça va se faire parce que c'est papa, je peux lui faire confiance. Tout à fait. Donc je crois que vous avez bien compris cette partie de croire en la parole et croire en Dieu. C'est croire d'abord que vous êtes dans un nouveau royaume. Vivez dans ce nouveau royaume. D'accord? Et dans la Bible, si on prend Matthieu 6, verset 25, Jésus-Christ qui enseignait sur la montagne, donc il enseignait les lois de son royaume. C'est ça. Quand vous allez lire les Béatitudes. Les béatitudes, il enseignait les lois du royaume. C'est ça. Et c'est ça, vous relisez les béatitudes, vous allez voir les lois du royaume. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? D'accord? C'est ça. Donc, qui de vous? C'est-à-dire que les lois du royaume, c'est ça. Relisez les béatitudes, relisez les principes même des lois de Dieu. On en avait fait toute une série de messages sur les lois de Dieu. Les lois spirituelles. Et Dieu nous donne une autre loi, la loi du royaume aujourd'hui. C'est-à-dire qui est fondamentale pour tous ceux qui veulent vivre dans le royaume de Dieu et voir la puissance de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il y a de la puissance, il y a de l'action, il y a de la vie. Amen. En fait, le chrétien doit être un disciple pour accomplir les mêmes œuvres que son maître faisait. Tout à fait. C'est-à-dire que le disciple, c'est celui qui est discipliné. Disciple, discipline. D'accord? Donc, qui est disciple, discipline. Donc, j'accomplis avec discipline. Lorsqu'on est sportif de haut niveau, on a une discipline. Comment dirais-je, au niveau de la nourriture alimentaire. Oui. On appelle l'hygiène alimentaire aujourd'hui. Une discipline physique. On fait du sport matin et soir pendant un certain nombre d'heures. C'est-à-dire qu'on vit avec les conditions pour être à niveau. Et disciple veut dire que je vis avec ce que la parole me demande de faire. C'est-à-dire que j'exerce mon corps à l'exercice de l'obéissance de la parole. C'est ça. Qui dit disciple, obéissance. Donc j'obéis et j'applique ce qu'on vient de vous dire tout à l'heure dans le principe du royaume. C'est-à-dire que je vis avec quand on est disciple sportif de haut niveau, on a une discipline, voilà, en fait, on a une rigueur, voilà. On a une rigueur pour notre corps. Et il y a aussi nos entraîneurs qui veillent sur nous. C'est-à-dire qui veille sur et notre Seigneur, c'est qui? C'est des fois celui qui nous a envoyé Christ, et des fois même Jésus-Christ, il veille sur nous pour nous le nous Saint-Esprit. reprendre. Le Saint-Esprit nous reprend lorsque nous commettons des erreurs. Il nous reprend dans la nuit, il va nous dire, bon, dans une parole, ne fais pas ça, ne recommence pas. Et c'est ça le disciple. Et le disciple va appliquer, donc, lorsqu'il aime Dieu, eh bien, il va prendre du plaisir à vivre avec son maître. C'est ça. À appliquer les lois, et il pourra vivre d'une manière limpide. Donc, même s'il y a une inquiétude qui arrive, il va remettre tout à Dieu. Lorsqu'il y a un problème qui arrive, il va prier et il va remettre tout à Dieu. Et je me rappelle qu'une fois, j'avais une voiture, ça m'est arrivé 2 fois, mon fils les a écrasés. Et ah oui. J'avais acheté la voiture, impressionné. Et là, il a écrasé la voiture. Bon, c'est pas de sa faute, bien sûr, puisque c'était juste devant chez moi. Les frais sont pas rentrés. Donc j'ai fait l'assurance, ça a pris au moins 6 mois. L'assurance m'a remboursé le même prix de la voiture 3 ans après, parce qu'il y avait une assurance spéciale, et 3 ans après. Et je peux acquérir 2 voitures. D'accord? Mais c'est pas ça qui m'avait impressionné quand tu as vécu cet événement-là. Moi, c'était le jour où il a écrasé une voiture qui était presque neuve. Tout à fait. Et qui avait un certain prix. Tu as prononcé une phrase tout de suite et tu as dit Seigneur, montre-moi le bien qui va ressortir de ça. Voilà. Et moi, je suis resté à côté de lui, les yeux grands ouverts. Et je me dis, mais il vit sur quelle planète? Parce qu'il n'avait pas de réaction. Moi, je sais que j'aurais dit à mon fils, tu as cassé ma voiture, non, je vais avoir des problèmes. Non, Seigneur,
montre-moi quel bien va ressortir de ce que je suis en train de vivre. Donc, oui, mais moi, ça m'avait impressionné parce que tu vis déjà dans cette sphère-là. Dans la sphère du royaume de Dieu, tu y es déjà. Donc, tout de suite, il n'y a pas à passer par un temps où tu es en colère d'abord, enfin, toutes les étapes de la terre. Tu es parti directement, Seigneur, tu me montres quel bien va ressortir du mal que je suis en train de vivre. Terminé. Voilà. Et j'ai pu acquérir 2 voitures. Voilà. Qui fonctionnent à merveille. Donc, je crois que... Donc, je crois, et il me reste de la monnaie. Donc, c'est ça. Vous devez comprendre que vivre dans la discipline du royaume, c'est acquérir une certaine assurance. Et il est dit dans le verset, il dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » D'accord? Il gardera vos cœurs. En fait, il a gardé mon cœur parce que je suis resté dans le royaume. Je ne suis pas sorti. Tu n'es pas sorti. Je ne suis pas sorti à l'extérieur du royaume. Je suis resté dans le royaume et j'ai prononcé cette phrase que j'avais même oublié que j'avais dite. Et pour te montrer que la parole, lorsqu'elle est prononcée avec assurance, donne la foi et elle nous permet d'avancer avec confiance. Mais mine de rien, c'est une sacrée protection que de rester dans l'administration du royaume. Parce que ça protège nos pensées. Là, tes pensées n'ont pas été fluctuantes. Hein. Tu étais appuyé sur ce que tu disais et tu savais que, sans aucun doute, que ça allait se transformer en bien. Parce qu'il y avait une loi du royaume qui devait s'appliquer pour toi. Cette loi-là, c'était Dieu transforme le mal en bien. Voilà, tout à fait. C'est ça en fait. C'est-à-dire que j'ai appliqué la loi du royaume. Dieu transforme le mal en bien. Donc, quel bien que tu vas mettre derrière ça? Et je crois que c'est ça en fait qu'il faut essayer de faire et de comprendre. C'est-à-dire qu'avoir cette discipline du royaume, dans les événements, dans les petites choses, remettre tout à Dieu. Seigneur, je remets cette situation. Je ne suis pas peut-être capable de les vivre, mais aide-moi à les vivre. Et au fur et à mesure, vous allez grandir spirituellement, vous allez grandir dans cette foi, cette assurance. Et chaque jour, vous allez comprendre que la confiance va grandir. La paix va s'installer. Et cet esprit va vous aider. Comme Jésus. Cet esprit va vous aider à aligner votre pensée sous la pensée de Dieu. C'est ça. C'est-à-dire que la paix, c'est quoi? Elle permet à notre pensée de s'aligner sous la pensée de Dieu. S'il n'y a pas de paix, on n'est pas aligné sous la pensée de Dieu. C'est ça. On n'est pas aligné sous la parole de Dieu. C'est Jésus qui disait « Je sais que tu m'exauces toujours ». Tout à fait. Et c'est là, en fait, que nous devons aligner donc notre parole sur la parole, notre pensée, notre vision sur celle de Dieu. C'est ça. Donc, alignons nos pensées sous la pensée de Dieu. C'est-à-dire que ne pas l'aligner sous la pensée des autres, parce que fort souvent, les gens vont venir nous dire « Ah oui, là, avec ta voiture, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas faire pour le travail ?» En fait, toutes sortes de pensées qui n'arrivent pas, qui vont nous troubler et qui va nous permettre d'être plus en dépression qu'autre chose. Donc, lorsque nous allons aligner notre pensée sous celle de Dieu, que Dieu transforme le mal en bien, mais gloire à Dieu. Même si c'est difficile, mais persévérons, parce que la Bible, c'est une question de persévérance, de patience, d'accord? Et c'est ça qui va permettre à notre foi de grandir. C'est ça. Et puis surtout, quand on a des applications concrètes comme ça dans notre vie, il y a des fois où c'est impressionnant. Moi, je sais que toujours dans le domaine de l'école, on a un petit temps où on prie avec les enfants le matin. Et à un moment donné, les enfants avaient demandé que les enseignants que le Seigneur permette aux enseignants de ne jamais être gênés pour arriver à leur poste. Et il y a eu toutes les grèves en Martinique. Il y avait toujours une route pour nos enseignants à nous. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans une autre sphère, une autre juridiction qui leur permettait d'arriver à leur poste tous les jours. Alors que d'autres personnes lambda dans d'autres établissements étaient coincées, les nôtres étaient présents à leur poste tout le temps. Deux juridictions différentes. Tout à fait. C'est-à-dire que tu vas changer de passer de la chair à l'esprit. Du royaume de Satan au royaume de Dieu. D'accord? Donc, c'est rester dans le royaume de Dieu. Rester dans ce royaume. Parce que là où il agit, Dieu n'agit pas. C'est ça. Et quand Dieu doit être dans le royaume,
de Dieu, Dieu va agir pour vous. Il va agir dans votre cœur, dans vos pensées. D'accord? Parce que la parole, comme il dit une parole qui dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà. De pain, ça veut dire que toute chose charnelle. C'est-à-dire que c'est vraiment de choses physiques, mais pour nous nourrir. Mais la parole de Dieu est puissante et efficace. C'est ça. C'est une épée à double tranchant pour séparer jointure et moelle. Donc, qui va agir à tous les niveaux de notre vie, sans exception. Et donc, on dit tout, la Bible nous dit tout, inclut tout et n'exclut rien. Donc, pour pouvoir continuer dans l'exercice du royaume, donc qu'est-ce que nous retrouvons dans ce royaume? Nous allons voir le but de sa parole. D'accord? La parole, c'est d'abord la sanctification. Dans 1 Timothée 4, verset 5, il nous est dit « Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » Donc, dans le royaume de Dieu, il y a la sanctification, mais aussi la prière. Donc, nous prions. C'est pourquoi on avait eu une émission là-dessus sur la prière et de prier sans cesse. Et dans le royaume de Dieu, les gens prient pour agir. Le but, c'est le salut également. Dans 1 Pierre 1, verset 3, « Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Donc on voit bien que c'est pour notre salut, c'est-à-dire que pour nous permettre d'arriver jusqu'à la vie éternelle. C'est notre nourriture également. Dans Matthieu 4, verset 4, Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Nous l'avons déjà dit tout à l'heure. Et c'est notre direction. Le psaume 119, verset 9, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole. » D'accord? Donc, d'après la parole, c'est d'après la parole du royaume. D'accord? Et c'est pourquoi, en fait, lorsque nous vivons dans ce royaume, la liste n'est pas exhaustive. Donc, il faut rechercher toutes les lois du royaume, comment vivre dans le royaume, comment vivre en paix dans le royaume. Recherchez dans vos Bibles, vous connaissez la Bible aussi bien que nous, donc recherchez dans la Bible les paroles qui vous incitent à appliquer une méthode pour pouvoir vivre dans ce royaume. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Eh bien, je l'applique, parce que je suis dans le royaume et je ne m'inquiète de rien. Amen. Amen. J'avoue que j'aime particulièrement ce genre de sujet, ce genre de thème. Parce que je trouve que ce sont des thèmes qui nous emmènent dans des sphères où on sera un jour, en fait. Et parler du ciel, parler du royaume et puis des lois du royaume, c'est là qu'est notre place. Et je pense qu'il faut apprendre pendant notre séjour sur terre. Et d'ailleurs, c'est ce que le Saint-Esprit fait comme œuvre à l'intérieur de nous. C'est nous apprendre à agir comme on devra agir quand on va atteindre, quand le Seigneur va nous rappeler à lui, parce qu'on sera soumis à ces lois du royaume-là qui sont déjà existantes. Tout à fait. Il faut comprendre que les lois sont déjà là. C'est-à-dire que Dieu Jésus est venu sur terre pour nous montrer ces lois, nous les donner, pour que nous puissions les pratiquer, les appliquer déjà, pour que nous ne soyons pas, qu'il n'y ait pas de discordance entre ce que nous serons, ce que nous sommes, ce que nous serons. C'est une formation. Une formation à commencer à vivre dans le royaume. Et je crois que les lois du royaume qu'il nous a données, comme on a dit tout à l'heure, c'est de les appliquer fidèlement et autant que faire se peut pour pouvoir vivre avec puissance et autorité. Et s'il dit qu'il a donné les clés du royaume, c'est bien pour qu'on puisse entrer et sortir, se servir. Tout à fait. Puisqu'il nous a remis les clés du royaume. Il avait dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Donc en fait, les clés du royaume, c'est tout ce qu'on vient de dire, l'accès permanent au royaume de Dieu. Et c'est pourquoi Pierre a pu vivre avec puissance pour pouvoir guérir, agir, avec Paul aussi qui a compris ça. Il avait ses clés, les mêmes clés. Et nous pouvons aussi les avoir, les mêmes clés du royaume, en ayant compris comment vivre dans le royaume. J'aime beaucoup ce que tu dis, hein. Retenez bien l'accès permanent au royaume de Dieu. Voilà. Ça veut dire que même en étant sur terre, vous vivez sous la juridiction du ciel. Donc il se passe ce qu'il veut sur terre. Il peut y avoir 3 millions de guerres ou de grèves, mais vous vivez sous la juridiction du royaume. Tout à fait. Et ce que pour dire le verset qui dit que 10 000 tombent à ta gauche, 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas à terre parce que tu n'es pas dans ce royaume. C'est ça. Tu restes dans le royaume céleste. Tout à fait. Donc tu vis d'après les lois du royaume. C'est ça. Donc 10 000 à droite d'autres qui tombent, 10 000 à ta gauche qui tombent, on n'est pas à terre. C'est ça. Il y aura une loi du royaume. Et tu partiras pour compléter ce que tu dis, parce que les gens meurent. Tu partiras seulement quand Dieu aura décidé que le nombre de tes jours sont arrivés à leur terme. Exact. Ou alors, parce qu'il y a des fois aussi, il y a des rapts de l'ennemi, des vols.
Donc à ce moment-là, il faut faire jouer l'autorité que le royaume te donne, parce qu'il ne faut pas oublier que tu as les clés. Voilà. Celui qui a les clés, il peut entrer, il peut sortir, il peut fermer, il peut ouvrir, voilà. Il a les clés. Il a l'autorité de Jésus. Voilà. Dieu lui a conféré l'autorité de Jésus. Donc vous comprenez que dans cette autorité sur terre, tout ce que, il a dit, tout ce que je fais, vous le ferez encore de plus grandes choses. C'est ça. Donc bien comprendre que nous ne sommes pas limités dans le royaume. Nous avons encore un pouvoir qui existe, mais qu'il faut vivre d'après les lois du royaume de Dieu. Tout à fait. Voilà. C'est ici que se termine cette très belle émission, ce bel échange. Et puis nous vous retrouvons mercredi prochain. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez vraiment être dans ce royaume et vivre pleinement dans la vie de ce royaume. Le royaume de Dieu. Amen.